Moi, j'ai une question qui, à mon avis, va intéresser beaucoup de gens, et c'est une question que j'ai très souvent. C'est l'incompréhension de, c'est quoi la différence entre event sourcing, event streaming, et ce que tu racontes là, on peut reconstruire les vues, et là je mets des vues entre guillemets, parce que tu vas certainement me dire le problème, mais je Mhm. peux utiliser Kafka en fait. Qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser Kafka? Quelle est la Oui, différence oui, entre bah, faire de l'event sourcing et utiliser Kafka? Pourquoi est-ce que ça ne va pas ensemble? Ça, c'est intéressant pour les auditeurs. Euh, ouais, l'event, la différence qu'on va avoir entre les deux, c'est que l'event streaming, ça ne va que, tu lis tes events une fois, tu en fais quelque chose et à partir de là, entre guillemets, t'as fini ton taf. Le gros avantage de l'event sourcing, c'est la possibilité de relire. C'est tu te bases vraiment sur ces événements comme étant une source de données. Et donc, si à un moment donné, tu dis bah, ce que j'ai construit à partir de cette source de données, ce n'est pas bon, bah, tu peux très bien dire je détruis ce que j'ai construit, je transforme les traitements que je veux faire et je relie ma source de données pour pouvoir construire bah, une nouvelle projection, une nouvelle vue de cette donnée qui va correspondre à ce que je veux. alors ça, c'est exactement la différence entre l'event sourcing et l'event streaming. Maintenant, il y a des gens qui vont nous dire, oui, mais dans Kafka, on store aussi les événements.